fois. Vraiment, mais juste, vraiment juste une fois. Ah ouais, mais elle est longue un peu, non? 27 minutes, je sais pas. J'aime bien, mais il est tard là. Le Super Bowl est l'un des événements sportifs les plus suivis au monde. C'est le plus regardé à la télévision américaine et depuis des années, on en entend C'est quand même une dinguerie comment votre sport il est éteint, les Américains. Il y a plus de monde à la mi-temps que pendant le match. C'est pas normal. parler au-delà de la C'est star vraiment sportive. pas normal. Alors oui, je trouvais ça intéressant d'apprendre et de comprendre ce qui s'est passé pour que je me retrouve ici, en 2023, à assister à la finale du championnat de football américain. Oui, je flex. À la base, le Super Bowl est surtout un événement sportif, la finale de la NFL qui clôture la saison nationale. Et aux États-Unis, la mi-temps des matchs, c'est le moment où on cale des spectacles, pendant que le public va reprendre une petite bière, mais c'est aussi pour garder l'attention des téléspectateurs pour les matchs retranscrits à la télé. Et cette bière, si vous vous demandez, n'était pas très bonne. C'est parti. Mais en fait c'est bien parce que je pense qu'il va faire un best-of de toutes les finales, enfin toutes les mi-temps. Halftime qui veut dire mi-temps. Alors, comment ça a commencé tout ça? Faut bien un début à tout. Pendant ces 25 premières éditions, la NFL avait juste l'habitude de... Oh, la première édition la première édition, elle devait être éteinte de ouf. Ouais, c'est quoi ça? Ça a commencé tout ça. Faut bien un début à tout. Ça devait être éteint, les gars. Je fais le même sur le parking d'Auchan, je vous le dis. Pendant ces 25 premières éditions, la NFL avait juste l'habitude d'inviter des fanfares universitaires, des majorettes et des trucs. Et voilà quoi, fallait meubler le quart d'heure qui séparait les deux moitiés du match. Et clairement, le halftime, c'était ni attendu, ni incroyable, c'était juste là quoi. Sur l'échelle du cool, c'est sympa. Donc pendant presque 30 ans, la mi-temps du Super Bowl, c'est juste un défilé de jeunes sportifs, de petits musiciens, de danseurs, quand ce ne sont pas des associations. Alors oui, je sais que t'oses pas le dire, mais oui, c'est un peu ringard. Alors la vraie question, c'est quoi le déclic qui fait que la mi-temps du Super Bowl est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Jim Carrey. On est en 1992 et c'est la mi-temps du Super Bowl. Et comme d'habitude, il y a des majorettes et des flocons et des... Bon voilà. Jim Carrey, lui, à cette époque, fait partie d'une émission In Living Color, une émission de sketch sur une autre chaîne, celle de la Fox. Et du coup, ils ont eu une petite idée. Ils ont bien compris que les gens, pendant la mi-temps, ils zappaient de chaîne. Parce que, bon, bah, les majorettes, rien à foutre. Du coup, Jim envie de regarder Bruce Tout-Puissant, ça fait longtemps. Carrey et sa troupe se sont dit, on va jouer à fond là-dessus, et on va faire des sketchs calibrés, pile pour la mi-temps du Super Bowl, avec carrément un décompte pour que les gens n'aient pas peur de rester et de louper la reprise du match. C'est brillant comme idée. Our Super Bowl countdown clock. It'll be coming on later in the show to let you know when to switch back to the second half. You won't miss any of the senseless brutality. C'est un sketch. À l'époque, c'est plus de 20 millions de personnes qui zappent et qui restent sur la chaîne concurrente pour regarder Jim Carrey et ses potes faire les cons. Après ça, les organisateurs se sont dit, attends, il y a 20 millions de personnes qui se sont barrées là pendant la mi-temps sur la chaîne concurrente, alors que nous on vend des pubs qui passent pendant cette mi-temps, etc. Ah, vous savez que Jim Carrey, je sais pas si ça a mal vieilli, mais il y a pas longtemps, j'ai regardé un film, peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas, qui s'appelle Menteur Menteur. Et dans mes souvenirs, c'est un film de ouf. Et bah 20 ans après, ça a un peu mal vieilli. Mais c'est parce que j'ai grandi, je pense. C'était une catastrophe, ça les a... Parce qu'en fait, Jim Carrey qui fait des grimaces, c'est marrant quand t'as 12 ans. Quand t'en as 25, t'es un peu plus aigri pendant 1h30, je pense. Et ils se sont sentis cons, ils se sont dit, non mais non, ça peut pas se passer comme ça. Et après, c'est quand même marrant. Ok, on va voir si tu vas zapper la prochaine fois. À l'époque, la finale, c'est déjà... Menteur, il est marrant parce que c'est un film. C'est un avocat, il peut plus mentir du jour au lendemain. Donc emmerdant pour un avocat. Pour un show sur le thème de Disney, parce qu'ils sponsorisaient le match. Mais un show, comme vous pouvez le voir, bonjour très les axé autour des enfants. enfants. Avec quand même, comme une sorte de prémisse, Whitney Houston qui est venue chanter l'hymne américain en début de match. C'était la première fois qu'on écoutait de la pop à la mi-temps et ça va devenir un des éléments qui vont faire l'identité même du halftime du Super Bowl, un événement dans l'événement. Et l'année d'après, en 92, ils se sont mangés un carjacking par Jim Carrey et ils se sont dit « La vie de ma mère l'an prochain, personne va zapper ». Le premier, c'est Michael Jackson, genre le premier vraiment stylé. L'année d'après, la NFL fait appel à un pro, Don Mischer. C'est un producteur et réalisateur spécialisé dans les spectacles audiovisuels en direct. Et sa mission, c'est tout simplement de préparer un concert de fou malade. Mischer, je savais pas du tout que c'était le premier. Plutôt Motown 25, l'émission où Michael Jackson fait son premier moonwalk en chantant Billie Jean. Lui se dit que le plus simple pour éviter que les gens bonjour les enfants, Michael Jackson. Et Michael Jackson accepte. Ce show va marquer l'histoire de la musique et du sport. Pourtant, ça partait pas oh putain, il les a tous éteints. Michael a eu des exigences, du genre décaler le match de 3 heures, de façon à ce qu'il fasse nuit pour son spectacle. C'est dingue, il est à gauche et il est à droite en même temps. En plus, sans last minute. Alors non seulement le match, ne sera pas décalé, mais la NFL refuse de le payer. Même si Michael Jackson, à ce moment-là, il est au top du top, c'est le top de sa carrière, c'est The Artist, la Ligue a pour tradition de ne jamais payer les artistes qui viennent performer pendant la mi-temps. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui.
Alors ça peut paraître abusé, mais il faut se rendre compte de la promo qu'un passage de 15 minutes dans l'émission sportive la plus regardée des States représente. Alors la NFL lui explique que sa prestation sera regardée par 91 millions de spectateurs dans le monde, et voilà, ça reste un bon argument. On estime que ça a boosté les ventes de son album Dangerous, qui, 3 mois après sa sortie, a fait son retour dans le top 10 des charts. Donc même si la NFL a accepté de faire un chèque de 100 000 $ à son association Heal the World, on peut considérer que là, Michael Jackson fait du bénévolat. Ah! Et on connaît tous ces images. Lui qui apparaît de nulle part sur la scène, il claque une pose iconique qu'il tient pendant presque 2 minutes en dévisageant le public. Pour l'anecdote... Ah, il est chiant à dire ce mot. Pour l'anecdote. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'à ce moment-là... Putain, je l'avais bien là, fait chier. Il y a une pub. Plaignez-vous à le mec du bloqueur de pub là, c'est pas mon problème si vous avez pas de bloc. Merci Kiyoshino qui lui n'a plus de pub. Merci mon ami. Merci à Atad également qui n'a plus de pub. Levez-vous, soyez normaux. Normal. Ça va, on est normal. Merci monsieur Pro Vintage pour le resub. Putain, merci Wiz. Alors ce qu'il faut savoir pour l'anecdote, c'est qu'à ce moment-là, les musiciens sur scène, ils ont pour instruction d'attendre que Michael Jackson enlève ses lunettes, c'est le signal, pour pouvoir commencer à jouer. Sauf qu'après 30 secondes de pause, voyant qu'il ne décide pas à bouger, Mitcher, qui assure la réal en direct de la mi-temps, commence à les enlèvera peut-être jamais. Les oreilles de Michael qu'il faut donner le signal pour tenir le timing. C'est-à-dire que là, il a le réalisateur dans ses oreilles qui lui crie dessus, mais lui il décide de laisser 1 minute en plus. Oh c'est incroyable cette anecdote. Genre il savait pas que Michael n'avait pas enlevé ses lunettes au bout de 2 minutes. Juste pour la classe. C'est le temps de sortir les gens qui sont tombés dans le coma, c'est normal. Black or White et Heal the World en finale. Dans un bain de foule de citoyens du monde, comme on est dans les années 90. Avec un chœur de 750 personnes et 98 000 volontaires pour former avec des panneaux les dessins dans la foule, ça dépasse clairement tout ce qu'a organisé la NFL en 25 ans. Ce concert devient la ref de ce que doit être la mi-temps du Super Bowl. Une performance chantée-dansée, des effets techniques de partout, fumée, feux d'artifice, danseurs et des débats sur le playback qui durent encore aujourd'hui. D'ailleurs, en ce qui concerne Michael Jackson, même si ça n'a jamais été dit officiellement, il y a de fortes chances qu'une partie du concert ait été préenregistrée. C'est faux, c'est faux! C'est faux, c'est faux, c'est faux! Oui. Et donc bref, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est un immense succès, ça a même fait grimper de 20 millions de téléspectateurs de plus, ce qui a pour résultat que la deuxième moitié du match a été beaucoup plus regardée que la première. Comment faire mieux que cette mi-temps de 93? La NFL sait qu'elle a mis la barre très haute et qu'aucun artiste ne peut succéder à Michael Jackson. À la mi-temps de l'édition suivante, en 94, ce sont des stars de country locales qui assurent le show, avec quand même un bon budget chorégraphie et figurant. En 95, ça va être un mélange hyper chelou de concerts de soul, d'un spectacle live d'Indiana Jones, c'est inquiétant. Commandé par Disney. Alors c'est Disney qui a dû vouloir essayer un truc, alors qu'on est 6 ans après la sortie du film. Bon, oui, c'est pas dingue, mais en même temps, eux, ils sont un peu en panique. Ils savent pas qui mettre après Michael Jackson parce que voilà, ils ont grillé leur carte Joker direct. En vrai, ils auraient dû faire Michael Jackson pendant 15 ans. C'est pas malin, tu vois. Il faut attendre l'année d'après et les 30 ans du Super Bowl pour avoir une nouvelle prestation remarquable. Ils auraient dû le refaire. Alors, sa performance est moins connue que celle de Michael Jackson, mais en vrai, Diana Ross a livré un show de dingue. Bon, déjà, c'est une des voix qui a régné sur la soul pendant plus de 30 ans, mais elle est aussi considérée comme celle qui a découvert les Jackson 5, le groupe où MJ a fait ses débuts, ça pose le personnage. Et enfin, surtout, sa mi-temps du Super Bowl, c'est un medley chanté en live, des centaines de danseurs en figuration, 4 changements de tenue en 10 minutes, et une outro où elle part dans un putain d'hélicoptère qui vient la chercher au milieu du stade. Ah, c'est pas un montage ça? Là c'est très fort. Là c'est très fort et en fait c'est en train de poser vraiment les bases du show. Sachant que là on a une prestation live, full live pour la première fois. C'est pour ça que je vous disais que Michael Jackson s'était préenregistré, etc. Mais là ça commence à être grand, là c'est du spectacle. C'est l'Amérique, dans tout ce qu'ils font de plus grand, tu vois. Après elle, la NFL passe les années suivantes à programmer des ensembles d'artistes pour assurer le show. Les Blues Brothers avec James Brown et les ZZ. Moi je dis ZZ Top. Mais est-ce que je dis ZZ? Non, je vais vérifier. ZZ Top. ZZ Top. Il y a toutes les prononciations du monde sur internet, c'est incroyable. Les Blues Brothers avec James Brown et les ZZ Top en 97. En 98, Boyz II Men, Queen Latifah et des grands noms de la soul. En 99, Stevie Wonder avec Gloria Estefan. Ou encore Christina Aguilera, Enrique Iglesias. Vous l'avez vu le Super Bowl de Stevie Wonder? Lui non plus. Pardon. Phil Collins, Tony Braxton pour fêter le nouveau millénaire. Et donc la machine est lancée, etc. Et même si ça en jette, à chaque fois ils ont un budget démesuré, etc. pour essayer d'égaler... Ah pardon, j'avais oublié que les aveugles pouvaient entendre. Je suis trop à l'aise. Un peu Michael Jackson, ils sont obligés d'inviter 8 gars ensemble à la fois, genre des artistes par package, parce que rien ne vaut le show de MJ et Diana Ross.
Du coup, le souci, c'est que la strat n'est pas si bonne que ça parce que ça devient un festoche avec un défilé de stars. Et franchement, une prestation de 15 minutes, bah en fait, si tu fais passer autant d'artistes, t'as pas le temps de développer un truc. Il y a un mec, il a dit au calme, ils peuvent pas report. Ultra original. Il a pas tort en vrai. C'est court quoi. Et le temps qu'il me report, je serais plus en stream. Et ils sont beaucoup. Il y a trop de monde, c'est le bordel, c'est bien, mais il y a mieux à faire. En fait, cette stratégie, ça banalise presque le côté titanesque de l'événement entre programmation absurde et technique hyper De me impressionnante. réveiller demain, j'aurais perdu la vue, perdu la voix. La NFL veut caser un maximum d'artistes chaque année pour que tous les téléspectateurs aient une chance d'y trouver leur compte et ne zappent pas. Leur but, c'est que voilà, ils vendent à des budgets de fou le prix des pubs, ils veulent pas que ça zappe. En 2001, la nouvelle stratégie pour la NFL, Merci c'est de se Coupeau dire, pour le et si on resub. mettait les bouchées doubles? Et si ça suffisait pas? Les gars qui savent pas s'arrêter quoi. Okay, that scares me. Okay. Ils vont programmer Bon, à la Ben fois un sketch avec Stiller. Ben Stiller, Adam Sandler et Chris Rock, entre guillemets les acteurs humoristes les plus bankable de Envie de l'époque, regarder la avec nuit au musée, genre. Aerosmith et NSYNC, un des plus grands groupes de rock des années 70-80 avec le boys band du moment qui squatte le top des charts. C'est comme si aujourd'hui ils programmaient les Arctic Monkeys avec Blackpink, un truc comme ça. Bon, la comparaison on va me dire, mais c'est tu veux pas comparer, c'est pour l'exemple. Bah, c'est absurde. Et du coup, est-ce qu'il y a que des Américains qui peuvent venir au Super Bowl ou pas? Ils veulent juste tellement qu'on mettre sait, ça tout et essayer de convaincre le plus de gens possible. Les Américains qu'il y sont a très autant de sketchs racistes. De Ben Stiller, qu'il y a NSYNC, qu'il y a voilà, Aerosmith. Quoi. Non, bah il y a quoi comme exemple? Certains trouveront ça absurde, mais pourquoi pas? On peut voir ça comme un passage de flambeau entre deux générations. Et surtout Shakira. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, c'est comme si c'était de la musique américaine un peu. entre deux styles d'artistes. Sauf qu'en surprise, quand les deux groupes entament Walk This Way ensemble pour The Weeknd, il est quoi? The Weeknd, il est irlandais ou quoi? conclure le concert, U2, irlandais. Oh putain, irlandais qui spam U2, ça veut dire U2, ils doivent être irlandais. Britney Spears et Mary J. Blige se ramènent sur scène. Effrayant. Je vous avais parlé de bouchée double. Bon bah voilà, là c'est Canadien, c'est la même merde. double. Et là, en plein milieu d'un stade en Floride, se retrouvent le passé, le présent et le futur de la musique. Rock, pop et hip-hop coexistent comme jamais ils ne l'ont fait auparavant. Et ça donne au spectacle un truc déjà Wow, ultra actuel. U2, C'est la ou tout, fête, c'est ça pareil. rigole, il y a du fanservice comme on l'aime, à tel point que l'édition de 2001 du Halftime est considérée comme l'apogée de la mi-temps du Super Bowl. Donc si vous êtes curieux, je vous invite à aller la voir. Alors qu'à la base, c'est Janet Jackson qui était censée assurer le show, quasiment 10 ans après son frère, le contrat est rompu à la suite des attentats comme quasi tous les concerts qui sont annulés dans la foulée. Enfin, pas tous. U2, c'est les seuls qui ont un peu continué parce qu'ils avaient une tournée européenne à ce moment-là. Et à cette période, U2 reprogramme une série de dates aux States, tout juste un mois après les attaques. Le groupe donne 3 concerts au Madison Square Garden de New York, le 24, 25 et 27 octobre, et ont l'idée de projeter la liste des noms des 3000 victimes des attentats pendant leur concert, où ils invitent aussi les pompiers de la ville. Et un de ces 3 soirs, un certain John Collins assiste à un de ces concerts. Et ce John Fut sur Times Square. Les gars, on sera en direct de Times Square demain à minuit 15. C'est officiel, on a eu l'annonce. Je suis obligé de vous en parler, mais on sera en stream normalement. Normalement, si tout se passe bien, demain à minuit 15, on sera en stream pour react à ça. Et c'est une honte, hein, c'est vraiment une honte. Mais à la base des bases, c'était pas... à la base des bases, les gars, c'était pas pour ça qu'on devait être en stream. Voilà, je vous le dis, à la base vraiment des bases... Enfin si, on devait être en stream, mais... À la base des bases, c'est ça qui devait avoir lieu sur Times Square. Que Irlandais est un pauvre enculé. Après s'être fait passer pour Domingo pendant 4 jours, avoir fait pleurer Yass encore pendant 1 semaine, il a décidé d'afficher tout simplement ça sur Times Square. Alors, est-ce qu'il... Voilà, il voulait faire ça à la base. À la base, tu sais que j'ai des problèmes dans mes relations à cause de cette putain de photo. Parce que je suis obligé de mentir et de dire que c'est pas moi, que c'est un mec d'internet qui a fait un montage et que je n'aurais jamais pu me permettre d'avoir d'aussi gros pieds dans la gueule. C'est réel d'ailleurs, personne ne va prendre des photos avec des pieds aussi gros. Emma, on dirait du 45. Donc à la base, c'est ça qui aurait dû être affiché sur Times Square. Finalement, ils ont annulé parce que c'était trop violent, que je suis d'accord, c'est un peu trop violent. Donc finalement, apparemment, il se passera ça demain à minuit 15. Voilà, on spoil un peu pour ceux qui seront pas. Franchement, les Américains, complètement choc barre. Choc barre, vraiment de baiser. Les gars, j'ai regardé la vidéo de Malik Bentala. Ça fait 4 jours que ma soeur dit le mot choc barre. J'arrive plus à l'enlever de ma tête. Je suis choc barre. Je suis vraiment trop choc barre. Du coup, demain, minuit 15, ça a été accepté. Apparemment, ce connard d'Irlandais a vraiment dépensé 40 $ pour faire ça. Donc, choc barre, on sera là. John Collins, justement, ça tombe bien, il est en charge de la programmation de la Mais ouais, il faudrait que sur les 13 000 personnes, il y ait un mec qui soit à New York. Parce que tout le temps, il y a des connards. Pefut, je suis en direct de New York sur un rooftop. Je regarde ton stream, c'est génial. C'est magnifique. C'est vraiment super.
Donc au lieu de faire ça tous les soirs, allez-y vraiment. Servez-nous à quelque chose, les connards de Times Square. Allez vraiment filmer en taille réelle, s'il vous plaît. Merci Nico pour le resub. Sur 13 000, il y a forcément un connard qui est à Times Square. Donc demain, minuit 15, minuit 10, tu m'as réveillé, tu descends et puis tu vas regarder. Voilà. Du Super Bowl. Un mec, je pense, sous pression parce qu'à quelques mois de la finale, il a toujours pas de remplaçant à Janet Jackson. Mais n'empêche, 40 balles, je trouve, c'est pas très cher. Ils sont sympas en vrai. 40 balles, tu peux afficher n'importe quoi, wesh. C'est vraiment l'art qui va être infini. Le nombre de conneries que les gens en France vont afficher sur le truc, c'est sûr. Ils vont se faire les couilles en or. Vous voyez où je veux en venir. Quand il voit l'engagement du groupe après les attentats de 2001 et le discours anti-guerre qu'il porte, il se dit qu'il n'y a que pour assurer la mi-temps. De son côté, la NFL n'est pas hyper chaude. L'ambiance est au patriotisme et pour eux, c'est forcément un groupe américain qui doit assurer le show. Problème, U2, ils sont irlandais. Mais l'idée de projeter la liste des victimes pendant le concert... Ah c'est bon, on enlève cette vidéo de merde. U2 avait qu'à être anglais comme tout le monde, comme Coldplay, tu vois. On va parler de Coldplay. Ah mais désolé, je déteste l'Irlande. Je le dis depuis quelques semaines maintenant. Sur un écran géant, va les convaincre finalement à le faire. Collins va galérer quand même à trouver un projecteur assez puissant pour afficher le nom des victimes du 11 septembre sur l'écran gigantesque du stade. Il galère tellement qu'à une semaine du match, il est persuadé que ça va être le crash de l'année. Mais le show a bel et bien lieu et il est considéré... Le crash de l'année, c'est un jeu de mots un peu limite quoi. Je me serais fait ban Twitch pour moins que ça si c'est moi qui avais fait cette blague. Je le trouve. Surtout par les Américains, comme une des meilleures cérémonies de la compétition. L'arrivée de Bono dans le public, la scène en forme de cœur, le lâcher d'écran qui tombe comme des tours jumelles et la musique de U2. Tout y est et les retours sont ultra positifs. À tel point qu'après quelques jours, le manager du groupe va écrire à Collins pour dire qu'il se sente terriblement désolé pour quiconque jouera à la prochaine mi-temps. Une façon sympa de dire personne ne fera mieux que ça. Et justement, dans l'édition d'après, la NFL reprend sa vieille recette en invitant No Doubt et Shania Twain pour une mi-temps qui n'est pas vraiment restée dans les mémoires. Enfin, si, d'une certaine façon, à ce jour, c'est la dernière fois qu'un artiste country a été invité au halftime. Et si personne ne se souvient de cette édition, c'est parce qu'il faut préciser qu'elle est calée entre U2 et la plus grosse polémique de l'histoire du Super Bowl. En 2004, le tournoi accueille enfin Janet Jackson avec Justin Timberlake. Un duo qu'on n'a pas forcément vu venir, mais les deux artistes se connaissent bien étant donné que NSYNC faisait les premières parties de Janet Jackson en 98. Bref, avec aussi P. Diddy, Nelly, Jessica Simpson, Kid Rock, la mi-temps devait s'inscrire dans la lignée de ce que la NFL recherche. Une brochette... Oh, il y a un sein, arrêtez. Où ça? de stars, un show millimétré et un spectacle d'envergure pour toute la famille. Ce qui a été le cas jusqu'à l'avant-dernière seconde du show. C'est pas une façon de parler, c'est l'avant-dernière seconde. Oh mais ça va, on le voit. Ça va, on le voit pas, c'était prévu ou pas? Ça va, il voulait garder la monétisation YouTube, c'est sûr qu'il allait pas le montrer. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il soit flouté. S'appelle le Nipplegate, soit quand plus de 85 millions d'Américains voient pendant moins d'une seconde le sein de Janet Jackson en direct à la télé. Et ça a eu, en tout cas pour l'époque, des conséquences de ouf. Plus de 500 000 plaintes déposées à la... Ah ça y est, arrêtez de faire les choquer pour un nibar, on en a tous vu dans notre vie, c'est pas choquant. La FCC, qui est la Commission fédérale des communications. Après bon, il avait peut-être pas besoin non plus de la DSAP, c'est vrai. L'équivalent de l'ARCOM, mais aux États-Unis. 2 procédures judiciaires entamées dans la société civile contre... Il a pas fait exprès, non? Janet, Timberlake et CBS, des dizaines d'actions légales entre les producteurs, les diffuseurs du show. Le Nipplegate a eu le record dans le Guinness Book du sujet le plus recherché sur Google en une journée. Les boobs de Janet Jackson, vraiment. Effrayant. Ne tapez pas ça maintenant, je vais perdre des viewers. Et depuis ce fameux Nipplegate, la plupart des émissions qui sont tournées en direct sont maintenant en léger différé, pour éviter 500 000 plaintes. Et alors vous le savez peut-être, mais peut-être ma conséquence préférée, c'est que l'idée de YouTube est née du Nipplegate. À cette époque, tout le monde cherchait à revoir ce passage qui dure une... Ah regardez les gros dégueulasses demi-seconde. Mais il n'existait pas... donne-le-moi là le Nipper, donne-le-moi pour revoir des vidéos. C'est fou. Ouais, donne-le-moi. Le créateur de YouTube a déclaré que c'est l'engouement généré par la scène qui lui a inspiré l'idée d'un hébergeur de vidéos gratuit et ouvert à tous. Oh la dinguerie, YouTube ça part des nibards de Janet Jackson, oh putain. Et rien que pour ça, merci Janet. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Avant sa performance, Janet avait promis que son spectacle comporterait des moments choquants. Enfin, vite fait choquants. En fait, Timberlake a expliqué après coup qu'il devait juste révéler le soutien-gorge de Janet à la fin, mais qu'en tirant, toute une partie de son bustier s'est enlevée. Et il suffit de regarder le visage de Janet, au moment où elle se rend compte de ce qui se passe, pour comprendre qu'elle s'y attendait pas vraiment non plus. Et ce petit accident n'a pas du tout empêché l'Amérique puritaine de lancer un énorme boycott. Un nibar m'a donné une carrière, ça c'est beau. Complètement sexiste, hein, sur Janet Jackson. Alors là, vous êtes censé vous dire, mais putain, mais c'est pas sa faute, machin, nan. Il y a eu tout ce... Téton en l'air. En fait, c'est qu'il y a une partie des gens qui ne croyaient pas en la version du fait que c'était pas voulu. Pour eux, c'était presque un peu voulu parce que les paroles de Justin Timberlake, au moment où il fait ça, elles disent ça.
Autant Ça veut dire, ouais. vous dire que c'est une coïncidence un poil chiante, quoi. C'est relou. Ça dit pile ce qui s'est passé, quand même. C'est chiant de ouf, je suis d'accord. Résultat, l'intervention de Janet Jackson aux Grammys, prévue la semaine d'après, est annulée. Beaucoup de radios refusent de diffuser sa musique, ce qui est en Ah, bonne vous voulez dire pas mal les bzaises, arrêtez de faire les mecs qui comprennent pas l'anglais. partie responsable du plantage de son album Damita Joe, qui sort quelques mois plus tard. Et comme si ça suffisait pas, CBS, la chaîne qui a diffusé le match, oblige carrément Janet à tourner une vidéo Bon, ça, d'excuses, pas mal les visant surtout bzaises. à blanchir les producteurs du show. My decision to change the Super Bowl performance was actually made after the final rehearsal. I am really sorry if I offended anyone. That was truly not my intention. Et le pire dans tout ça, c'est que de Ah, ça va, y a pas besoin d'en faire un coup d'état non plus, là. son côté, Timberlake, tout va bien, ça coule douce. Oh oui, mais moi j'ai pas fait exprès, moi tu vois. Lui, il faudra en parler un jour, mais toute sa vie, il provoque des choses et il passe entre les mailles du filet. Il échappe à tout, il crée que des dingueries et il y échappe tout le temps. Sa carrière va pas du tout être affectée par l'affaire, c'est même l'inverse. En fait. Alors que l'épisode du Nipplegate, Janet va mettre des années à se reconstruire une image. Tout ça alors que c'est lui qui finalement fait la scène, quoi. Alors, le Nipplegate a bien refroidi la NFL qui maintenant marche sur des œufs pour préparer le spectacle de la mi-temps suivante. Alors plutôt que de reprogrammer des ensembles d'artistes, la Ligue décide de la jouer safe et revoit sa recette en misant à partir de là sur des spectacles à une célébrité en choisissant des valeurs sûres. Mais quel artiste a la capacité de mettre tout le monde d'accord? Paul McCartney en 2005 et les Rolling Stones l'année d'après. Pas de polémique, pas de scandale, ça se passe juste bien, même Et si ça, c'est pas le le show rock. du siècle. Le rock, c'est tu te drogues. Enchaîné avec les deux titans du rock du XXe siècle, ça suffit déjà pour ravir tous les boomers. Mais le manque de prise de risque va se ressentir vite. La NFL va même jusqu'à censurer des paroles jugées grossières des Stones. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est l'inverse de ce que pouvaient prôner les Rolling Stones, quoi. Mais heureusement, messieurs, dames, en 2007, il y a eu Prince. Toute la soirée. Jouer un match de football américain sous la pluie, c'est une chose, mais organiser un spectacle aussi technique que la mi-temps du Super Bowl sous des trompes d'eau, c'en est une autre. Alors nous, on se rend pas bien compte de ça, tu sais, on est derrière la télé, machin, on se rend pas trop compte de comment ça se passe si on regarde un truc pareil, mais on peut imaginer, étant donné que le chargé de la programmation du halftime a précisé qu'il a jamais été aussi stressé de sa vie que le Super Bowl de Prince. Vu le budget et le prix qu'il y a sur tes épaules, il y a intérêt à ce que ça se passe bien. Et heureusement, Prince a assuré. Les performances de Tom Petty, Bruce Springsteen, des Who s'inscrivent dans la lignée de McCartney et des Stones, sages mais sans surprise. Si bien qu'en 2011, la NFL s'aperçoit que la recette saoule un peu tout le monde et qu'il est temps de se renouveler. Alors les organisateurs se fixent un objectif, parler aux jeunes. Les jeunes. Non mais il nous faut du jeune là, le rock c'est bon, les gars sont ridés quoi, on veut du... Les Black Eyed Peas. Le concert des Black Eyed Peas va marquer l'histoire par sa médiocrité. Dès le début, les problèmes s'enchaînent. Il y a des gros problèmes de micro, l'autotune de will.i.am déconne complètement. Ah, l'autotune de fou. Et on n'entend pas la voix de Fergie. Il n'y a aucune chorégraphie, slash des Guns N' Roses qui sortent nulle part, et des tenues qui ressemblent à un mauvais remake de Tron. C'est un plantage total. Ça arrive. Ça tombait sur eux, ça tombait sur eux. Et d'ailleurs, c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais une grande partie des problèmes sont des soucis vraiment techniques, donc quelque part, les ingé-sons sont quand même pas mal à blâmer par rapport aux Black Eyed Peas qui ont fait que ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, quoi. Pour oublier tout ça, la NFL va avoir une stratégie qui est plus ou moins celle qu'elle applique aujourd'hui. C'est-à-dire inviter des stars internationales en reposant le spectacle sur la performance, tout en mettant le paquet sur la technique. Parce qu'on peut plus se foirer sur la technique. Sans s'interdire quelques surprises, etc. Mais la technique, c'est mort. Maintenant, c'est... On va dire, c'est qui les 6 dernières années, là? Et c'est Madonna qui va ouvrir le bal en 2012 avec un show qui lui ressemble, en playback mais à sa gloire. Avec les invitations surprises de LMFAO, CeeLo Green, Nicki Minaj et Mia. Le tout avec des figurants habillés par Givenchy, des ruptures d'ambiance, différents styles qu'elle explore en 12 minutes. Le seul petit hic, c'est le doigt que lance Mia à la caméra quand elle chante sans que la chaîne réussisse à le flouter. Et ce qui est très drôle, le passage est très marrant, c'est que ça se voit qu'il y avait un gars en régie qui a essayé vite d'appuyer sur flouter. Parce que sur l'extrait, on voit que le floutage il arrive une seconde après. Ah ouais, bah bizarre voilà, le floutage. Mia, c'est Mia, quoi. Alors, on n'est pas au niveau du Nipplegate en 2004, mais quand même, petite polémique un poil relou aussi Ah, vous avez vu, il a flouté une seconde après. Pas mal, en vrai. pour Mia, décidément. Ça aboutit quand J'espère le monteur, il a été payé, les gars. même à plusieurs centaines de plaintes à la FCC et un procès entre la NFL et Mia, dont le jugement est encore gardé secret. C'est un peu l'édition type du halftime de son grand show, sa petite polémique. Voilà, ça pue la merde. Il y a toujours une petite polémique de merde, il en faut toujours une. Bon voilà.
La mi-temps d'après, si vous avez la vingtaine, vous vous en rappelez forcément. En tout cas, Twitter s'en rappelle, la performance a été commentée plus de 300 000 fois par minute pendant son quart d'heure. Pourquoi? Parce que pour la première fois, un casting exclusivement féminin. Raison pour laquelle Jay-Z ne sera pas sur le show, parce que oui, c'est Beyoncé qui donne au public ce qu'il veut voir, du spectacle. La choré est millimétrée, le medley revisite tous ses plus grands morceaux et en prime, les Destiny Childs s'invitent sur scène. Après, Beyoncé elle est pas dégueulasse quand même. C'est techniquement une des prestations les plus impressionnantes du halftime. Pareil, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller la voir. T'es debout toi? L'année suivante, T'étais Bruno bien Mars debout, propose là. une version plus orchestrale de la mi-temps en laissant une grande place à ses En mode musiciens Bruno sur scène, Mars. en invitant les Red Hot. En 2015, Katy Perry fait du Katy Perry. Enfin, moi perso j'aime bien, hein. Mais elle régale avec un spectacle assez hallucinogène même, qui implique un lion géant, Lenny Kravitz, un requin qui sait pas trop danser, et Missy Elliott. Voilà, c'était à l'image de la musique de Katy Perry. Voilà, c'est fun pour toute la famille. En 2016, c'est C'est de la merde quoi, dis-le directement. les 50 ans du Super Bowl et pour l'occasion, Coldplay se lâche sur les reprises en partageant l'affiche avec Bruno Mars, Mark Coldplay, ils sont Ronson excellents. et Beyoncé. Alors en recyclant les deux dernières têtes d'affiche de l'habitant, le spectacle prend un peu une forme de version All-Star qui ravit tout le monde quand même, à l'exception de la partie de Beyoncé, qui malgré sa référence vestimentaire au halftime de Michael Jackson, ça on apprécie, irrite la droite américaine qui juge sa chanson Formation anti-police. Bon voilà. Toujours sa petite polémique, grand spectacle, petite Ça suffit polémique. pour le ça resub. arrive. Faut s'y faire. 2017. On va faire des badges là bientôt, t'inquiète. C'est Lady Gaga qui va tout miser sur la performance pour un spectacle qui, mâchons pas nos mots, égale facile ceux de Michael Jackson, Diana Ross et Beyoncé sur le plan technique. Un show de drone, le saut depuis le toit du stade, choré hyper dynamique, Elle était performance drôle, vocale, celle-là. que du live. C'est un carton Beau et même. ça fait encore de l'ombre à tous ceux qui sont passés et qui n'ont pas fait un show à la même hauteur. Et donc là, vous êtes en train de vous dire, bah tout se passe bien. Eh ben Lady Gaga, c'est un peu comme si elle avait clos un marathon de 6 éditions qui se sont bien passées. Installe cette TV, Alors, mais même je l'ai si installée, mais Timberlake ça marche pas, propose je une crois. mi-temps classe en 2018, sans invité, avec un bel hommage à Prince qui était mort 2 ans plus tôt, beaucoup ont encore l'incident qu'il a provoqué en 2004 en tête. À tel point qu'il est forcé de promettre au Parents Television Council, un groupe de censure conservateur, que cette fois son passage au Super Bowl restera tout public. Ce qu'il est, en fait, peut-être même un peu trop. Ah, c'est une dinguerie, vraiment. Justin Timberlake, c'était l'arracheur de Nibar, quoi. Tu pouvais pas laisser les gamins devant la. Ah, y a Justin Timberlake, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Non, non. Sans proposer d'exploits comme Lady Gaga ou de Ah va, les gars, je suis normal. Je peux venir sans. Hein. Je suis normal. surprises comme Coldplay. Sympa, voilà. Bon, un peu chiant Timberlake. En fait, il y a eu trop déjà. T'es obligé de nous proposer un truc à la hauteur des autres pour que maintenant on parle de. Inquiétant, un peu chiant Timberlake cette année-là. Il a pas des sapés de gonzesse. C'est relou. Comme si demain je te dis Ravus dans la vraie vie, il crie pas. Il crie pas. Il crie pas Ravus toute la journée comme un dératé. Je suis normal. What? Sinon. Verbe, sujet, complément. Ça va. Bon, voilà, sympa quoi. Mais dites-vous quelque part qu'ils s'en tirent toujours mieux que Maroon 5. Maroon 5 sont programmés l'année d'après et le passage a été décrit. Faut dire que beaucoup d'artistes dont Jay-Z ou Rihanna ont refusé de se produire cette année-là en soutien au joueur Colin Kaepernick qui était blacklisté par la NFL pour s'être agenouillé lors de l'hymne national au début d'un match en 2016. Un geste qui a été repris Merci par Thomas beaucoup pour de le gens par la prime. suite et qui est devenu un symbole de protestation contre les violences policières sur les Afro-Américains et plus globalement un geste antiraciste. Bref, l'ambiance en 2019 c'est à peu près tout ce que la NFL veut éviter et forcément le groupe se fait torpiller de vouloir remettre la musique au centre de la mi-temps quand ça sent à des kilomètres que l'événement essaye juste d'étouffer la polémique. Au final ça donne un concert un peu insipide que ni Travis Scott ni les pectoraux d'Adam Levine n'arrivent à sauver. C'est vraiment pas fou quoi. Enfin surtout quand tu compares aux autres, en fait c'est dur là, ça y est. Là maintenant... Non, j'ai pas changé le programme de pub. Là ce soir, j'ai l'impression que vous vous plaignez des pubs alors qu'il y a pas de programme, hein, les gars. C'est bizarre. On commence à arriver dans des années où il y a une espèce de catalogue où, voilà, si tu veux venir et marquer ton histoire, bah t'as du taf un peu là. Hein. Et si la politisation du Super Bowl en 2019 était inévitable, en 2020, la NFL elle veut vraiment l'éviter de l'éviter quoi. La NFL veut vraiment faire en sorte que la mi-temps soit juste une célébration musicale et que les gens arrêtent de l'utiliser comme un outil. Mais mon ref, t'es le show le plus suivi aux États-Unis. S'il y a un endroit où il faut faire passer des messages, tu t'attends à quoi? Et pour éviter ça, ils vont dévoiler... Je vais vous montrer qu'il n'y a pas de programme de pub si vous voulez après. Vous allez voir, ils m'ont proposé que 600 balles le programme, je vais pas l'activer. une programmation Tu autour des normal. cultures latines, avec Shakira, Jennifer Lopez, Celui-là, il était bien, en vrai. C'est une reconnaissance de l'influence de l'Amérique Ah, y a un du Sud moustique, sur là. la pop, mais aussi un pied de nez aux politiques d'austérité de Trump, encore en mandat à l'époque, à l'égard des latinos. Le documentaire de J-Lo, Halftime, diffusé sur Netflix, révèle déjà la pression de dingue que l'événement met sur les artistes, mais aussi à quel point dans ce contexte, la moindre mise en scène qui essaye de faire passer un message un peu politique fait l'objet de négociations serrées ou alors se fait censurer. Malgré ça, le spectacle est quand même bien reçu et est considéré
considéré par la plupart des gens comme réussi. Et bon, bah vous l'avez remarqué, on arrive bientôt à aujourd'hui dans cette rétrospective. Les mi-temps d'après verront se succéder The Weeknd, Dr. The Weeknd, il était pas mal en vrai. Snoop, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem, et je sais toujours pas pourquoi, mais personne ne relève qu'il y a Anderson .Paak à la batterie, mais moi ça me régale, pour enfin finir en 2023 avec Rihanna. Et que des shows qui seront globalement ultra réussis, mais qui n'auront jamais l'impact d'un Diana Ross, d'un Michael Jackson, d'un Prince ou d'un Lady Gaga. Après, si on regarde les audiences, le spectacle de Rihanna a battu le record établi par Katy Perry en 2015 en réunissant 118 millions de spectateurs. C'est titanesque. À titre de comparaison, 118 millions, ça veut dire que c'est plus que Michael Jackson. le seul programme qui a été après il y a les réseaux sociaux et tout maintenant aussi. L'histoire de la télé américaine, c'est l'alunissage d'Apollo 11 en 69 quand l'homme marche enfin sur la Lune, qui a réuni autour de 130 millions de personnes. Et tout le monde s'en branle, c'était un fond vert. il y a de quoi penser que le Super Bowl finira par battre ce record. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact, c'est beaucoup regardé. Depuis à peu près 15 ans, les audiences de match tournent autour des 100 millions de spectateurs, avec un pic d'audience à la mi-temps évidemment. Avec Apple comme nouveau sponsor qui remplace Pepsi et l'augmentation conséquente de son budget, le spectacle du halftime pourrait bien finir par faire du Super Bowl l'événement le plus regardé de l'histoire de la télé aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'une pub au Super C'est vrai que la finale de Coupe du Monde, c'est quoi, 3 milliards de viewers? Après toute la planète regarde quoi. Bowl, ça coûte 7 millions de dollars les 30 secondes. Et juste pour être un sponsor de l'événement, ce sera 50 millions monsieur. Voilà. Je sais pas, je vous donne les chiffres comme si ça pouvait vous intéresser de, je sais pas, vous mettre dessus une petite pub. Si vous lancez un petit projet, une petite entreprise, au moins vous savez où vous calez quoi. À tout ça, soyons francs. D'ailleurs, Kanye West, là, pendant le Super Bowl, il a fait passer sa pub. Mais il avait tellement plus d'oseille, il a dit, qu'il a juste fait un snap comme pub. Il a fait un snap et c'était la pub en fait. Faut ajouter les recettes des billets qui sont quand même à 9 000 $ le billet. Mais aussi on pourrait parler notamment du financement des artistes comme The Weeknd par exemple, qui a lâché 7 millions de sa propre poche pour l'organisation de son Super Bowl. Au final, le budget de la NFL permet quasiment tout. C'est juste un des plus gros événements de la musique live au monde. Et l'an prochain, en 2024, ce sera Usher. Et en fait, le Super Bowl est en train de devenir une espèce de rite de passage pour des grands noms. Ouais, c'est un rite de passage qui te valide. Et tous les grands noms un peu de la musique qui ont marqué leur époque. Merci Sullivan qui s'est sub pour les 6 prochains mois. Ça, c'est des bons payeurs, les gars. Il y en a plus beaucoup des comme lui. Qui a quelque chose à célébrer, ils viennent appuyer une espèce de reconnaissance pour leur carrière au halftime du Super Bowl. En fait, même peu importe qui soit. Après, je vous aime vraiment bien, mais il est quand même 1h du mat là, faut se casser. Au top des charts, faut pas se casser, mais. Une reconnaissance pour l'ensemble de leur carrière. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, quoi. Ça va être trop nul, Usher. Ah ouais, il a pas l'air au courant. Bonsoir, Murray. Murray. Dans quoi ça? Murray. Dans quoi ça, Murray? Je sais plus. Non, on va pas aller sur Call of maintenant. On va regarder un documentaire bien brosson.